Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cette nouvelle vidéo reprend le cours des coulisses de la photo nature. Et cette fois-ci, vous l'avez vu dans le titre, je me suis fixé un défi. Ce défi, c'est 7 jours pour photographier le cincle plongeur. Alors, qu'est-ce que c'est le cincle plongeur? C'est un petit oiseau de la taille d'un merle à peu près, qui vit dans les torrents et qui a la particularité de se mettre dans l'eau et s'immerger totalement ou en partie pour chercher sa nourriture. Le contexte de ce défi, c'était les vacances familiales en montagne, et donc la particularité, c'est que j'avais 1 heure à 1 heure et demie le matin et pareil le soir pour justement répondre à ce défi. Parfois aussi, la météo a posé quelques difficultés et m'a empêché de faire du terrain. Donc, contexte un peu difficile, mais est-ce que j'ai réussi? Ça, vous allez le découvrir et surtout me le dire si c'était réussi un peu, en totalité ou pas du tout. Vous me le direz dans la zone de commentaires à la fin de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je crois que maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Alors, la première phase, ça a été tout naturellement du repérage, puisque, faut-il que je le précise, mais je ne connaissais pas du tout le site. J'avais repéré sur une carte avant de partir le torrent, qui me semblait répondre aux caractéristiques de l'habitat du cincle plongeur, mais il fallait quand même que je le vérifie. Et puis, il fallait surtout que je trouve des accès. Ce qui n'était pas si simple, car dans certains coins, les propriétés privées accédaient jusqu'aux berges. Dans d'autres endroits, c'était les caractéristiques de la berge qui ne permettaient pas d'accéder, par exemple parce qu'elle était trop abrupte. Donc il a fallu faire du terrain et finalement j'ai retenu 2 secteurs de part et d'autre d'un pont, un secteur aval, un secteur amont. Et c'est donc sur ces 2 secteurs que j'ai consacré les journées suivantes. Au 2e jour, j'ai commencé mes prospections par le secteur aval. Au final, j'ai aperçu un cincle furtivement. C'était bon signe. Jour 3. C'est le secteur amont en toute logique que j'ai prospecté. J'observe à nouveau un cincle qui se pose sur un rocher. Ça, c'est intéressant. Il peut s'agir d'un reposoir qu'il utilise régulièrement. Bon, mais il est quand même resté peu de temps et je ne l'ai pas revu. L'hypothèse du reposoir est quand même à confirmer. Le 4e jour, je ne peux pas faire de terrain. Au jour 5, je me dis que la fin de mon séjour approche et alors je me lance dans une séance d'affût le soir sur le secteur aval. Ce sera en même temps une séance de repérage parce que je ne sais pas bien où le cincle se pose, ni dans quel secteur il vient pêcher. Bon, au final, ce sera un échec. Au jour 6, je retente ma chance comme la veille, mais sur l'amont cette fois. Pas très loin de la grosse pierre où je l'avais vu se poser. Bon, finalement, c'est assez loin et à contre-jour que je vois se poser. Au milieu des branches, c'est pas terrible pour faire des photos, et puis de toute façon c'est trop loin. À la fin, il quitte les branches et va même se poser dans la rivière juste en face. À ce moment-là, je me dis que c'est de là qu'il faut que je vienne le lendemain matin, au lever du jour, car cette fois j'aurai peut-être l'occasion de le voir d'assez près et de faire des photos. 7e et dernier jour. Comme prévu, je m'installe à l'affût, au lever du jour, pas très loin de là où j'ai vu le cincle la veille au soir. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, un cincle vient se poser juste en face de moi. Mais il me repère et je vois qu'il est pas bien tranquille. Ma tenue de camouflage ne suffit pas. Je fais rapidement 1 ou 2 photos et puis il s'envole. Je me dis, j'espère qu'il va revenir. Alors j'utilise mon filet de camouflage pour mieux masquer l'appareil photo et moi derrière. J'attends encore une demi-heure, 3/4 d'heure et là j'ai la surprise de voir se poser 2 cincles de l'autre côté de la rivière et d'assister à leur séance de pêche.
Vous avez vu qu'un cincle s'est envolé? Il a traversé la rivière et s'est posé en face de moi. Cette fois, il restera un petit moment et me permettra de faire des photos. Eh bien, vous l'avez vu, j'ai réussi à vous montrer des photos de cincle. De cette expérience, je retiens deux éléments principaux. D'une part, la phase de repérage, c'est toujours important, et finalement j'y ai consacré à peu près la moitié de mon temps. Et puis, deuxième élément, c'est le camouflage. Je ne voulais pas me cacher sous une tente à fût, parce que le cincle plongeur est un oiseau qui reste toute l'année sur le même territoire, et donc il aurait mis, à mon sens, beaucoup de temps à accepter cette nouvelle grosse masse sur son territoire. Ça l'aurait intrigué, et je pense qu'il ne se serait pas approché. J'avais donc choisi de me camoufler moi, par mes vêtements, de camoufler le mieux possible aussi mon appareil photo, mais de rester sur un volume relativement limité. Vous avez vu aussi que le premier essai n'a pas été concluant, il a fallu quand même mieux masquer ma présence pour réussir à faire une séance photo correcte. Voilà, maintenant c'est aussi à vous de me dire si selon vous j'ai réussi ce défi. Et donc pour ça, je vous invite à me laisser des commentaires. Je vous invite aussi à mettre un pouce en bas de la vidéo. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'autres photos, retrouver mes actualités à la fois sur ma page Facebook, Instagram ou mon site internet. Tout ça, je le mets en lien dans la description. Et pour finir, n'oubliez pas, admirez la nature et respectez-la. Salut!